Je me suis levé plus tôt que d'habitude aujourd'hui, mais ça m'a pas empêché de voir des trucs complètement fous, quoi. La vie ne m'épargne pas, elle veut que je fasse tout le temps des vidéos. Je me suis posté pendant à peu près 10 minutes à un rond-point qui est à l'entrée de mon village, et là je me suis pas ennuyé une seconde. Il s'en passe des choses en 10 minutes. Enfin, en tout cas à certains endroits, hein. La première chose qui m'est arrivée, c'est que j'ai croisé une infirmière qui travaille dans la pharmacie où je vais. Elle est particulièrement jeune, ce qui fait que, un jour, elle m'a vu mal réagir et j'ai l'impression que ça lui est resté, quoi. Elle arrive pas à passer au-dessus. Pour elle, je serai toujours le monsieur qui s'est énervé. Ok, pour la petite histoire, il y a plein de médicaments que je dois régulièrement prendre. Je dois en prendre certains pour mes allergies qui reviennent en été. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on est au mois de février et mes allergies commencent déjà. Et c'est tout simplement parce que je suis allergique aux noisetiers qui sont actifs très rapidement. En plus, l'hiver cette année n'est pas aussi froid et violent que l'hiver passé, en tout cas dans mon secteur. Voilà, je dois aussi acheter des médicaments pour la pression et ce jour-là, j'étais allé dans cette pharmacie, je leur ai dit voilà, j'ai besoin de tel médicament, mais ils m'ont fait tout un caca nerveux, ils m'ont dit mais ça fait pas longtemps que vous avez déjà pris. Vous êtes certain que vous en prenez pas plus que la dose prescrite et voilà que c'était parti pour une série de questions qui m'ont simplement fait perdre du temps. Heureusement pas de l'argent cette fois, hein, pour une fois que quelque chose ne te fait pas perdre de l'argent. Mais j'ai dû justifier que les médicaments que j'avais pris étaient terminés et que c'était simplement une impression, le fait qu'ils croyaient que je me droguais en fait. Bon, à part ça, il y a une autre ambiguïté aussi, c'est qu'il y a des neuroleptiques. Hein. Bah oui, les psys m'ont prescrit des neuroleptiques, hein, ils ont rien d'autre à faire. Ils devraient se les prescrire à eux-mêmes. Hein. Voilà. Tiens, il y a mon réveil qui sonne. Voilà, je l'ai coupé. C'est pas parce que je devais me réveiller maintenant, c'est parce que je dois faire un téléphone. Hein. Je vais même en faire deux, hein, pendant qu'on y est. Alors voilà, je devais prendre des neuroleptiques, théoriquement, 100 mg. Mais j'en prends plus qu'à 50 mg. Je vous expliquerai peut-être une fois pourquoi. Hein. J'ai pas décidé tout seul, même si j'aurais bien voulu. Et tout le monde n'a pas eu cette information. Tout le monde n'est pas au courant que j'en prends moins. Et du coup, la pharmacie fait partie des endroits où l'information n'a pas passé. Du coup, ils ont bien raison de s'inquiéter pour moi. Au moins, ils s'en foutent pas de moi. Mais il y a des jours, t'as pas envie de répondre à des interrogatoires complets. Du coup, au bout de la 7e question, j'ai fini par dire « Oh putain, vous faites chier !» Et là, toutes les pharmaciennes, toutes les assistantes en pharmacie se sont retournées et ont repéré la personne qui disait ça, en l'occurrence moi. Donc les personnes les plus matures sont passées au-delà de ça. Quand elles me revoient, c'est avec un sourire, parfois même sincère, et « Comment ça va, monsieur ?» Tandis que cette jeune-là, je pense que ça lui est pas... Enfin, elle a toujours pas digéré, hein, on va dire ça comme ça. Et je l'ai croisée une première fois en allant à ce rond-point, je lui ai dit bonjour, je lui ai dit, ah, justement, je dois passer dans votre pharmacie, elle m'a fait un petit sourire un peu gêné. Mais ensuite, pendant que j'étais au rond-point, elle devait repasser, mais elle a fait comme si elle m'avait pas vu, alors que moi, je l'ai rapidement aperçue, et tu sais, les yeux, ils voient tout, hein, même quand tu regardes devant, bah t'arrives quand même à regarder de côté, hein, si tu sais utiliser tes yeux. Hein. Et du coup, elle a fait un peu la personne qui a essayé de passer discrètement à côté de moi, ensuite elle est vite passée derrière moi, sans se rendre compte que je l'observais en fait, et puis elle croyait qu'elle était discrète. Hein. Ces jeunes, vraiment, ils croient que les adultes, ils ont pas de super pouvoir. Bon, je trouve que j'ai beaucoup trop parlé d'elle, maintenant je vais vous parler des autres choses que j'ai vues. J'ai vu en tout cas 7 ou 8 véhicules militaires immenses. Enfin, ils étaient peut-être même 8 ou 9, il y en avait plein. Et à un moment donné, ils sont passés dans ce rond-point, et c'est ça qui est fou. Il y a eu un truc génial que seul moi pouvais voir, vu que j'observe tout. Mais il y a un bus à 2 étages qui passait dans l'autre sens, et ce bus était rempli d'enfants, et tous ces enfants étaient en train de faire des coucous aux militaires. C'est pas complètement dingue, ça? Et même le conducteur du bus a joué le jeu. Je sais pas si c'est lui qui les a incités à faire ça, mais ça avait l'air assez spontané. Et je me dis, c'est chou, en fait, le respect des enfants pour les militaires. Les enfants sont censés être plus ou moins innocents et naïfs. Donc, s'ils ont du respect pour les militaires, c'est parce qu'ils croient que les militaires sont là pour nous protéger. Ils savent pas que la Suisse, c'est un pays qui, s'il se fait attaquer par n'importe quel autre pays,
En une seule bombe, elle se divise en deux déjà, hein. Et puis bon, c'est un pays qui se dit neutre, hein, mais qui fait partie des plus grands vendeurs d'armes de la planète. C'était l'Iran, hein, je vous rappelle, qui voulait porter plainte contre la Suisse aux droits de l'homme. Pour ces raisons-là, justement, la Suisse se dit neutre, mais elle vend plein d'armes. À mon avis, ça n'avait pas passé parce que la Suisse, elle a toujours du fric pour se défendre contre ce genre d'attaque. Elle n'en a pas pour protéger son peuple, mais par contre pour se défendre contre les diffamations totalement justifiées en plus. Ah, là j'ai un appel. Je vais peut-être terminer cette vidéo plus tard. À tout à l'heure. Voilà, je suis de retour. Donc à peu près 2 heures ont passé entre la dernière scène et celle-ci. Je ne sais pas si la luminosité a changé. On verra bien. 2 heures parce que j'ai parlé plus d'1h20 avec la première personne au téléphone et plus de 37 minutes avec la seconde. Pour en revenir à ce rond-point, il y a quelqu'un d'autre qui est passé à ce rond-point et qui a aussi tout fait pour pas me dire bonjour, mais j'ai aussi fait semblant de pas la voir. C'est une de ces personnes, enfin le genre de personne avec qui tu peux aller boire plusieurs verres, mais tout à coup, un jour, il t'envoie un message en disant ouais, l'avant-dernière fois, tu m'as dit un truc qui m'a pas plu, et puis la dernière fois, t'as aussi dit un truc qui a pas passé, donc j'en ai marre, je veux plus te voir. Et t'as envie de te dire, mais pourquoi tu me l'as pas dit sur le coup? Mais pourquoi est-ce que les gens osent pas dire les choses? Pourquoi est-ce que il faut qu'ils le disent au moment où ça devient le pire? Pourquoi il faut toujours qu'ils se comportent en connard ou en connasse? Et pour finir, il y avait aussi une roulotte dans ce rond-point où quelqu'un vendait des hamburgers, donc je les ai goûtés, testés. Alors le pain s'effritait très très rapidement, ce qui fait que c'était difficile à manger, hein, sans faire le gros porc, quoi. Et ensuite, j'ai trouvé que c'était assez fade. Peut-être que je suis trop addict au sucré et au gras, c'est fort possible. Et les prix, c'est hallucinant. Enfin, tout ce dont je suis en train de vous parler, ça devrait faire des nouvelles cascades de vidéos permanentes. Non, parce qu'un de ces jours, je devrais vous reparler un peu de santé, parce qu'on n'a jamais fini d'en parler. Je devrais vous parler de la prise de poids, je devrais vous parler des prix qui augmentent sans cesse. En tout cas, une chose est sûre, c'est que depuis le Covid, les gens, ils se foutent de notre gueule devant nous, quoi. Ils le font plus par derrière. Donc, un hamburger enfant, ça coûtait 10 balles, mais avec un peu de sauce cocktail, ça monte direct à 12. Tu demandes à mettre encore un peu du cheddar, ça va jusqu'à 15. Avec le lard, je sais pas, peut-être ça atteint 123 francs d'un coup, j'en sais rien. Il y a même une voiture qui est arrivée, qui s'est arrêtée en plein milieu du rond-point pour prendre quelqu'un qui attendait au bord du rond-point. Donc voilà, il y a des ronds-points dans lesquels il se passe des choses extraordinaires. On voit tout le village dans un rond-point si tu restes juste 10 minutes. Donc tu vois autant les gens que tu détestes que les gens avec qui tu as quand même sympathisé malgré tout. Et dans les villages comme le mien, la première vague de personnes qui viennent te dire bonjour, qui sont sympas avec toi, sont généralement des vrais connards psychopathes de merde. Généralement pour rencontrer les gens avec qui ça clique vraiment bien, avec qui tu t'entends vraiment bien, en qui tu peux légèrement avoir confiance, faut attendre un peu plus longtemps avant de les rencontrer, parce que dans la vie, rien n'arrive sur un plateau aussi facilement. En tout cas, pas si tu n'as pas la clé qui ouvre la porte magique de l'univers et de l'abondance. C'est assez marrant parce que j'étais posté à un rond-point. Normalement, quand tu penses à la poste, c'est l'idée d'envoyer quelque chose quelque part, souvent très loin. Alors que quand t'es posté à un endroit, ça veut dire que tu bouges pas. Et une fois de plus, ça n'a aucune logique. Ça me plaît parce que en ce moment, je suis un peu en train de parler comme un gourou, là, tu vois. Donc là, il y a aussi une manière de se faire beaucoup d'argent. Allez, bon week-end et à bientôt. Bye bye.